Alors, bonsoir. Ce soir, nous avons l'intention de parler d'anxiété et de peur. Bon, sujet important, hein, parce que ce sont des phénomènes extraordinairement répandus. Je ne pense pas qu'on rencontre jamais quelqu'un sur cette planète qui n'a jamais éprouvé au moins quelques fois un peu d'anxiété. Malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de gens ont vécu beaucoup d'anxiété pendant longtemps. Et ça vaut la peine de constater que l'anxiété, entre autres, non seulement est pénible à vivre, parce qu'elle elle apporte toutes sortes de manifestations physiques douloureuses, comme la tension artérielle qui monte, des serrements de poitrine, des serrements de gorge, des sueurs, enfin toutes sortes de manifestations désagréables. Et en plus de ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Se rendre anxieux soi-même consomme une énorme énergie. C'est pour cette raison, d'ailleurs, sans doute, que la plupart des gens qui éprouvent beaucoup d'anxiété sont souvent très peu créateurs. Une grande partie de leur énergie vitale passe à entretenir leur anxiété. En fait, tout se passe un peu comme si, sur un réseau de distribution électrique, on branche, disons, toute une usine. Ben, ma foi, toutes les ampoules du quartier brunissent. Enfin, la quantité d'électricité qui est consommée par l'usine est tellement considérable qu'elle amène une diminution d'éclairage aux environs. Et c'est un peu la même chose. Quand quelqu'un qui éprouve beaucoup d'anxiété se débarrasse graduellement de son anxiété, on observe la plupart du temps que sa joie de vivre revient, sa créativité revient, qu'il devient plus productif et finalement beaucoup mieux dans sa peau. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est anxieux, finalement, dépasse tellement d'énergie peut-être à la combattre ou à essayer de... Ou simplement à la vivre, tout simplement à l'éprouver. L'anxiété elle-même, la seule présence de l'anxiété bouffe de l'énergie en quantité plus ou moins considérable. Si c'est très accentué, ça en prend beaucoup. Au point où certaines personnes en arrivent à être presque complètement paralysées. Elles n'ont plus d'énergie pour rien faire. Pratiquement se prennent, littéralement. C'est un cercle vicieux aussi. Oui, c'est un cercle vicieux. À partir de la constatation de cet état, elle va devenir encore plus anxieux. On va expliquer ça dans une seconde. Alors, il y a toutes sortes de remèdes qui ont été essayés, le sont encore, pour diminuer l'anxiété, ou du moins en diminuer les effets. C'est ce qu'on appelle les palliatifs. Bon, je ne ferai pas la liste de toutes les drogues qui existent sur le marché qui sont destinées à diminuer la présence de l'anxiété ou à la rendre plus supportable. Elles ont toutes les drogues, sous ordonnance médicale, soit aussi toutes les drogues qui sont en vente sous le nom d'alcool et autres, là, qui sont en vente plus ou moins libre, et qui sont également des palliatifs, qui apportent des effets. Donc, le palliatif apporte un effet temporaire au niveau du symptôme. Il n'attaque jamais la cause. Parce que finalement, comme on le sait déjà, hein, la véritable cause de l'anxiété, puisque l'anxiété est une émotion, et que les émotions, comme nous l'avons déjà établi, sont causées par les idées et les conceptions que quelqu'un se fait, bien, la véritable cause de l'anxiété se trouve dans les idées que la personne nourrit dans son esprit. Et en fait, pour éprouver de l'anxiété est un peu spéciale sur ce plan-là, la présence d'anxiété requiert la présence de deux idées simultanément dans l'esprit de la personne. Alors, on peut le considérer à partir d'un exemple, si vous voulez. Voilà quelqu'un qui éprouve de l'anxiété, oh, ma foi, à l'occasion d'un examen. Alors, elle doit se présenter, la personne doit se présenter à un examen de sélection, par exemple, et elle éprouve de l'anxiété. C'est la veille, elle a une barre dans la poitrine, elle dort mal, elle a insomnie, etc., etc. Alors, quelles sont les idées qui sont présentes en elle, qui sont capables et qui causent cette anxiété? Mais la première idée, toujours la même, c'est l'idée qu'il y a un danger qui me menace. Quelque chose de dangereux ou de désagréable va m'arriver. Bon, dans ce cas-ci, ce serait par exemple l'échec de l'examen ou quelque chose du genre, ou l'examen lui-même, que je serais susceptible de rater. La deuxième idée qui se rajoute à cette première idée, en parenthèse, ne cause que de la peur. L'idée qu'un danger me menace. La deuxième idée, c'est l'idée que je me fais de ma propre compétence ou incompétence vis-à-vis ce danger-là. Non seulement je me dis qu'une chose me menace, mais je me dis aussi que je suis incapable de me défendre contre elle d'une façon vraiment adéquate ou réussie. Si je pense que c'est un très grand danger qui me menace et que je suis totalement incompétent devant lui, bien, je vais me sentir très, très anxieux. Si je pense que c'est un petit danger et que je me vois comme très compétent, je vais avoir seulement un peu peur. Voyez-vous, on peut faire varier les deux éléments
selon que je me représente, première idée, un grand danger ou un petit danger, et selon que je me représente comme plus ou moins compétent vis-à-vis de ce danger-là. Dans un cas, tu parles d'anxiété, puis dans l'autre cas, tu parles exclusivement de peur. Oui, quand il y a dans mon esprit seulement la première idée, l'idée que seulement un danger me menace, et que je me vois moi-même comme très compétent, je vais éprouver cette émotion qu'on appelle la peur. Remarquons que la peur est souvent confondue avec l'anxiété. On emploie un terme pour l'autre. Les gens disent « j'ai peur », en fait, ils se sentent anxieux. En fait, souvent même, ils ont peur, mais ils n'en sont pas conscients. Par exemple, si je m'apprête à traverser la rue et que je regarde soigneusement à gauche et à droite, les gens, souvent, si on dit « si vous regardez à gauche et à droite parce que vous avez peur », on dit « non, c'est parce que je suis prudent ». Mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur. Et la peur est une émotion, dans certaines circonstances, qui est très commode. Elle est absolument appropriée. Parce que dans une situation comme celle-là, je regarde de chaque côté, voir s'il n'y a pas un camion ou une voiture qui s'en vient et qui serait susceptible de me blesser ou de me tuer. Eh bien, j'ai affaire à une idée qui est très réaliste. L'idée est la suivante. Dans le contact éventuel entre moi et le camion, c'est le camion qui va remporter la victoire et je vais rester sur le carreau. Cette idée est très vraie. Et elle m'amène à agir avec prudence à partir de la peur que j'éprouve, qui elle-même est causée par l'idée qu'il y a vraiment là un danger qui me menace. On peut aussi avoir peur de choses qui ne sont pas dangereuses. Quelqu'un pourrait avoir peur de choses qui sont inoffensives. Un enfant, par exemple, pourrait hurler de peur dans les bras de son grand-père parce que le grand-père a une grosse voix, puis que l'enfant interprète ce bruit-là comme dangereux, ce qu'il n'est pas. Et alors, on aurait affaire à une peur injustifiée. Mais dans la très grande majorité des cas, ce que nous éprouvons, c'est de l'anxiété plutôt que de la peur. Et l'anxiété, donc, semble bien due à ces deux idées, celle qui m'amène à voir ou à me représenter qu'un élément quelconque me menace et est dangereux pour moi, et l'autre idée qui me fait me représenter à moi-même comme faible, incompétent, maladroit, inadéquat, incapable d'agir de façon vraiment adéquate envers ce danger-là.